بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je remercie Allah tabarak wa ta'ala de m'avoir permis d'être avec vous aujourd'hui dans cette mosquée pour parler du livre d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc, c'est un immense honneur pour moi que d'être en votre compagnie. Et à l'occasion, je tiens à invoquer Allah tabarak wa ta'ala d'accorder sa miséricorde, son pardon et les grandes récompenses aux responsables de la mosquée d'avoir organisé cette rencontre, qu'Allah tabarak wa ta'ala les élève en degrés, qu'Allah les bénisse, qu'Allah azawajal récompense grandement l'équipe de Darifton qui fait un travail exceptionnel, qu'Allah tabarak wa ta'ala accepte de leur part, qu'Allah les bénisse et surtout qu'Allah vous accorde le firdaus pour être venus aussi nombreux écouter le rappel d'Allah. Donc je suis très heureux d'être avec vous et je vous aime pour Allah et j'implore Allah tabarak wa ta'ala d'accepter ces quelques paroles qui vont être dites pendant cette conférence. Fait qu'Allah tabarak wa ta'ala il bénisse l'assemblée et sans trop tarder, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala est réconcilions-nous avec le Coran. Réconcilions-nous avec le Coran. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous en tant que musulmans, le Coran pour nous, c'est un guide. Le Coran pour nous, c'est une âme. Est-ce que quelqu'un peut vivre sans âme? Le musulman, il ne peut pas vivre sans le Coran. C'est impossible. Allah tabarak wa ta'ala, il dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. Allah tabarak wa ta'ala, il s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam, et il lui dit que le Coran, c'est une âme. Subhanallah. Une âme sans laquelle tu es considéré mort. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que tu as un corps et une âme. Le corps, pour le maintenir en vie, il faut manger, il faut boire, n'est-ce pas? Il faut bien l'entretenir, il faut faire attention à ne pas faire n'importe quoi avec son corps. Et l'âme, pour qu'elle reste en vie, il lui faut une relation avec le Coran. Dans le cas contraire, cette âme meurt. Et si l'âme meurt, il ne faut pas s'étonner que la personne fasse des grands péchés à tout va et qu'elle n'a plus de limite. Chacun d'entre nous est considéré comme étant mort spirituellement sans le Coran. Un croyant qui vit loin du Coran, il doit se poser 1000 questions. Quand je dis vivre loin du Coran, qu'est-ce que je sous-entends par cette phrase? Je vous écoute. Le lire, c'est tout? Les paroles de... Oui? L'étudier, barakallahu fi. Comment tu t'appelles? Sofiane, t'as quel âge? 14 ans. Rabbi hafdhu. L'étudier. Regardez, on est nombreux aujourd'hui. Taïb. Je ne vais pas le faire, cet exercice de dire qui parmi vous étudie le Coran. Je ne vais pas le faire. Je n'ai pas envie de voir un nombre de mains qui me chagrine le cœur. Ok? L'étudier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on lui pose une question sur un verset, il peut te dire pas mal de choses à son sujet. Il dira, ce verset-là, il a été révélé dans tel contexte. Ok? Il signifie telle chose. Il y a également une deuxième opinion, voire une troisième opinion, au plus, qui a été dite à son sujet. Okay? Donc il comprend bien comme il faut le message d'Allah. Quelqu'un qui étudie le Coran, ça devient quelqu'un de pieux, quelqu'un de bon. Surtout à partir du moment où il l'a mis en pratique. Parce que si c'est l'étudier seulement, ça ne suffit pas. Vous suivez? Le Coran, mes frères, mes sœurs, je vous ai dit, je le répète, ce n'est pas un simple livre qu'on ouvre pendant Ramadan, on dépoussière, pour certains ils vont le dépoussiérer, ils vont se concurrencer à le lire, à mettre le paquet pendant Ramadan et après Ramadan il n'y a plus rien. Non. Le Coran, c'est une âme. C'est ton mode de vie. Le Coran, par son biais, Allah tabarak wa ta'ala va soit t'élever, soit te rabaisser. Selon Omar ibn Khattab, le prophète a dit, Allah
fera élever par ce livre, donc le Coran, certains gens et en rabaissera d'autres, rapporté par Muslim. Vous entendez? Allah, il va en élever certains en degrés. Par quoi? Par le Coran. Et d'autres, ils vont être rabaissés. Pourquoi? Parce qu'ils ont tourné le dos au Coran. Et en islam, le meilleur d'entre nous, vous savez c'est qui? Barakallahu fik. Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Le prophète sallam, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari selon Uthman, radiyallahu anhu, il a dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Et vous avez remarqué aujourd'hui, surtout avec la présence des réseaux sociaux, chacun veut faire parler de soi et montrer qu'il est le meilleur. Mettre en avant sa personne. Et on a cette concurrence aujourd'hui, surtout chez les jeunes, de qui va faire plus de likes, plus de vidéos qui vont réveiller des émotions, qui vont être accrocheuses, etc. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être les meilleurs. Pourquoi cela? Parce qu'ils veulent être les meilleurs. Ben, tu veux être le meilleur auprès de qui? Et pourquoi finalement? Juste pour briller un peu et après? Ça va te servir à quoi tout ça? Tu as brillé sur le net, c'est ce que tu voulais. Maintenant, tu es dans ta tombe. À quoi ça va te servir tout ça? Briller sur le net pour du faux et surtout en faire un objectif. Parce que même quand on fait da'wah, notre objectif, c'est pas de briller sur le net. C'est que la parole d'Allah, la sunna du prophète parvienne aux gens. Et pas que nos personnes soient mises en valeur. Ta personne, elle est effacée. Le plus important, c'est le message, pas toi. Vous suivez? Eh bien, le Coran, il va élever en degrés certains et il va en rabaisser d'autres. Par le biais du Coran, tu deviens le meilleur parmi les gens si tu l'as appris et si tu l'as enseigné. Et le meilleur auprès de qui? Auprès d'Allah. Et ça, c'est le point le plus important. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y en a plein qui vivent pour le regard des gens. Le plus important, c'est qu'est-ce que les gens vont dire. Est-ce que les gens ils vont aimer mon post, ma story, ma publication, ma vidéo? Et son souci, c'est les commentaires. Oh, il y en a, ils m'ont critiqué. Il n'est pas bien. Pourquoi? Parce que malheureusement, certains, ils ont une divinité devant eux qui s'appelle le regard des gens. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je suis en train de vous dire là? Il y a des gens, malheureusement, le plus important pour eux, c'est quoi? Le regard des gens. Et le regard d'Allah dans tout ça. Et pourquoi tu ne chercherais pas à être le meilleur auprès de ton Seigneur Azza wa Jal en apprenant le Coran et en l'enseignant? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a plein, ils ont été absorbés par les réseaux sociaux, le net. Il faut que tu fasses plein de likes, que tu sois super visible. Bah pour ça, il faut que tu fasses des vidéos drôles, que tu commentes l'actu, que tu charries quelqu'un parmi les stars de télé-réalité. Voilà, faut faire du buzz. Vous êtes en train de perdre la chose la plus importante. C'est votre temps, votre capital. Retenez bien ce point, s'il vous plaît, barakallahu fikum. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Et vous êtes d'accord avec moi que c'est quelque chose qui est difficile pour l'âme. Il va falloir venir pour certains le week-end. Il va falloir en plus réviser chaque jour. Une demi-page, une page, ça dépend du rythme de chacun. Et puis, pendant que certains ils sont en train de faire une grasse matinée, toi, tu es devant le prof, devant le shir, tu es en train de réciter, tu aimerais bien dormir. Ou bien tes potes ils sont au foot le dimanche après-midi et toi, tu es devant le prof. Ou bien ils sont en train de faire une partie de FIFA sur PS5 et toi, tu peux pas. Tu dois réciter. Bah, c'est ce sacrifice qui va faire que tu auras énormément de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la chose la plus importante. Et méditez avec moi sur ce hadith. Il est rapporté par l'imam Muslim. Uqba ibn Amr radiyallahu anhu raconte, le prophète sallam vint alors que nous étions sur, écoutez attentivement s'il vous plaît, alors que nous étions sur As-Sofa. Et il demanda, regardez ce qu'il a dit alayhi salatu wassalam, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui aimerait se rendre chaque matin au marché de Bothan ou Al-Aqiq? C'était des marchés, deux endroits proches de Médine. Et dans ces endroits-là, on tenait des foires de chameaux. Ok? Des foires de chameaux. Donc le prophète, il dit, donc le prophète, il dit, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui aimerait se rendre chaque matin au marché de Bothan
ou de aqiq et se saisir de deux belles chamelles. Deux belles chamelles sans commettre de péché ou rompre un lien de parenté. Nous répondîmes au messager d'Allah, chacun d'entre nous aimerait bien le faire. Il faut savoir une chose, c'est qu'à l'époque, parmi les biens les plus précieux qu'ils avaient, il y avait les chamelles. Les chamelles, c'est comme si aujourd'hui tu disais j'ai une voiture de luxe. Vous suivez? Donc à l'époque, les chamelles, c'était quelque chose de désiré. Vous suivez? Ça avait beaucoup de valeur. Et le prophète, il leur dit, écoutez bien, se rendre à la mosquée et lire ou enseigner 2 versets du livre d'Allah est plus précieux que 2 chamelles. Vous entendez? Et il dit 3 versets plus précieux que 3 chamelles. 4 versets plus précieux que 4 chamelles. Et un nombre égal de chameaux. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. Et le hadith, il est chez l'imam Muslim. Maintenant, j'ai envie de vous dire, imaginez-vous que là, on ne parle plus de chamelles. On va parler de ce qui est équivalent aujourd'hui, une voiture super confortable, que pour 2 versets récités, tu gagnes 2 belles voitures. 3 versets, 3 belles voitures. 4 versets, 4 belles voitures. Mais qui parmi nous arrêterait de lire le Coran? Mais t'imagines? On serait en train de lire et dire, mets-les de côté, ça c'est un investissement ça. Et subhanallah, ça c'est ce que nous enseigne le prophète alayhi salatu wassalam. C'est que la lecture du Coran apporte énormément de récompenses. Et d'ailleurs une chose, vous devez envier ceux qui connaissent le Coran par cœur ou qui sont sur le chemin de le terminer. Enviez-les. Ça veut dire quoi? Ça veut dire souhaiter du plus profond de votre cœur être comme eux. Il est possible que dans votre entourage, vous ayez quelqu'un ou que vous connaissez des gens qui ont fini le Coran. Oui ou non? Ils l'ont appris par cœur. Vous avez vu le respect qu'on a pour ces gens-là? C'est vrai ou c'est pas vrai? Et pourquoi tu ne serais pas toi cette personne? Et que tu le fasses, écoute bien, pas pour les gens, mais pour qui? Pour Allah tabarak wa ta'ala. Eh bien la personne qui connaît le Coran, Al-Karim, qui connaît l'ulum al-shar'iyya, les sciences religieuses, la personne qui a beaucoup d'argent et qui dépense dans les nobles causes, ces personnes-là, nous en islam, il nous est recommandé de les envier, c'est-à-dire de souhaiter être comme eux. Par contre, dans notre religion, vous ne trouverez pas qu'on doit envier quelqu'un qui est plus riche que nous. Attention, hein, je ne parle pas de quelqu'un qui est riche et qui dépense dans les nobles causes. Non. Dans notre religion, par contre, vous ne trouverez pas quelqu'un, vous ne trouverez pas plutôt un texte. Hein. Dans notre religion, vous ne trouverez pas de texte qui nous encourage à envier quelqu'un parce qu'il a une meilleure voiture que toi, une maison plus grande que la tienne, un meilleur téléphone portable que toi, des plus beaux vêtements que les tiens. Il voyage dans le monde, il fait des destinations de rêve. Et toi, mesquine, c'est le bled forcé avec la famille et tu restes au village. Nous, on n'a pas le droit d'envier, concernant les choses de ce bas monde, ceux qui sont au-dessus de nous. Ok? Concernant la dunya, écoutez bien, concernant la dunya, on n'envie pas ceux qui sont au-dessus de nous. Par contre, ce qui nous a été demandé en islam, c'est quoi? Non, concernant la dunya. Barakallahu fik, c'est de regarder en dessous de toi. Toi, tu es en train de te plaindre que tu as un téléphone merguez. Ok? Il est fatigué, il est rayé, il est mort. Tu dois appuyer 12 fois sur la touche pour appuyer sur A. Ok? Pense à celui qui vit dans un pays qui ne sait même pas c'est quoi un téléphone portable. Moi, je suis parti dans des villages en Mauritanie. Je me rappelle quand je suis parti là-bas, on était parti visiter un cher, rester un petit peu avec lui. Et un ami à moi, il m'a dit, dans pas longtemps, tu n'auras plus de batterie. Je dis, ouais, et? Il me dit, tu ne pourras plus charger le téléphone. Je dis, il n'y a pas d'électricité dans le village? Il m'a dit, non. Et il n'y a pas de réseau. Je dis, ok, pas de problème. Bon, tu as vu, quand toi, tu es né en France, Internet, réseau, dès que vous allez en voyage, la première chose quand vous arrivez à l'hôtel, c'est le Wi-Fi, c'est quoi le code, s'il vous plaît? Il ne demande même pas le petit déj, c'est à quelle heure? Le Wi-Fi d'abord. Et subhanallah, donc on est arrivé là-bas, dans ce village en Mauritanie, et le temps libre des jeunes,
il était rempli par l'apprentissage du Coran, la religion, etc. Et de se divertir en jouant au foot. Il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas d'application, il n'y a pas de TikTok, il n'y a pas d'Insta, il n'y a pas de Snap, tout ça, ils ne savent pas ce que c'est. Donc si tu dois te comparer concernant les affaires de ce bas monde à quelqu'un, compare-toi à eux. Si tu dois te comparer à quelqu'un, compare-toi à ceux qui n'ont pas d'eau potable. Compare-toi à ceux qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de maison. Compare-toi à ceux qui ne mangent pas comme toi. Moi, je me souviens, j'avais rencontré un parmi les responsables d'une association qui œuvre au Sénégal. Qu'Allah il le préserve. Ce frère-là, écoutez bien, il m'a dit, on s'occupe de certains enfants dans des villages, une quarantaine de villages au Sénégal. Il m'a dit, les enfants, alhamdoulilah, on arrive à leur rapporter 2 plats par jour. Méditez bien, Allah barik fikoum, surtout vous les jeunes. Ou quand on vous présente des fois des plats, non, moi, j'aime pas trop ça. Hein? Les chipoteurs, là. Ou quand ils vont faire les courses, non, pour les yaourts, moi, c'est que perles de lait. Excuse-nous, monsieur l'exigeant. Et donc, au village, il leur donnait, écoutez bien, s'il vous plaît, 2 repas. Il m'a dit, dans les 2 repas qu'ils ont, qu'ils financent avec l'association humanitaire, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poulet, il n'y a pas de poisson. Je dis, Allahu Akbar. Il me dit, de la farine, le millet. Ils essayent avec des moyens très modestes de leur faire 2 plats, ok? Et les enfants, ils sont hyper contents. Et je vous rajoute que pour l'Eid, ils font des opérations Eid al-Adha où ils offrent de la viande à ces enfants qui, ils sont pauvres. Et vous savez qu'est-ce qu'ils disent les enfants? Et s'il vous plaît, Allah barik fikoum. Écoutez attentivement ce que je vais dire là. Vous savez, les enfants, ils disent quoi? Ils disent, tellement ils sont contents de manger de la viande, ils disent, est-ce que l'année prochaine, vous allez revenir? Vous entendez? Dans sa tête, il ne rêve même pas d'avoir ce plat dans une semaine ou dans un mois. Est-ce que l'année prochaine, on aura le droit de manger de la viande? Et nous, on se plaint. Parce qu'on est malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, des pourris gâtés. On ne sait pas remercier Allah. On ne sait pas se dire Alhamdulillah. On n'a pas le qana'a à être satisfait de ce qu'Allah nous a donné. Pourquoi? Parce que dans ce bas monde, on regarde toujours celui qui est au-dessus de nous. Alors que le prophète, il ne nous a pas dit ça. Il nous a dit, regardez ceux qui sont en dessous de vous. Concernant quoi? Ce bas monde. Par contre, au niveau de la religion, là, c'est l'inverse. Là, c'est l'inverse. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il a dit, l'envie n'est permise que dans 2 cas. Un homme à qui Allah a donné une fortune et lui a donné la force de la dépenser dans les nobles causes. Vous suivez? Lui, là, qui a de l'argent et qui dépense dans le khir, qui fait du bien avec cet argent, envie-le. Souhaite être comme lui. Comme c'était le cas de Uthman ibn Affan. Il était riche et il a dépensé plus d'une fois son argent fi sabilillah. Abdurrahman ibn Auf, pareil. Saad ibn Rabi'. Le prophète Sulaiman, alayhi salam, il avait un royaume exceptionnel. Tant que la dunya ne pénètre pas ton cœur et qu'elle n'occupe pas ton esprit au point où tu deviens son serviteur et son esclave, souhaite être riche et fais le bien. Mais sache-le, que la richesse, c'est une épreuve dans laquelle énormément de musulmans se sont échoués. Plein. Et qui disaient, moi, si j'ai de l'argent, je construis des orphelinats, j'investis, fais le khir, les mosquées, les puits, etc. Puis le jour où il a eu de l'argent, le seul souci de sa vie, c'était comment en faire plus et comment investir mon argent de telle sorte que je ne le perds pas. Acheter des terrains, des maisons, etc. etc., etc. C'est pas interdit, mais quand ça occupe ton esprit, sache que c'est une perte. Le prophète sallam a dit, un homme à qui Allah a donné une fortune et lui a donné la force de la dépenser dans les nobles causes. 2, un homme à qui Allah a donné une sagesse, donc un savoir qu'il emploie pour arbitrer les litiges et qu'il enseigne aux autres. Donc quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un donc qui a l'argent, qui dépense dans les nobles causes, envie-le. Quelqu'un qui a la science et qui diffuse ce savoir, qui va apprendre le Coran, qui va le transmettre, ok? Et d'ailleurs, j'implore Allah tabarak wa ta'ala d'inonder de bienfaits tous nos frères et toutes nos sœurs qui enseignent le Coran. Qu'Allah tabarak wa ta'ala les élève en degré. Qu'Allah azza wa jalla leur accorde le firdaus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'eux. Et qu'Allah bénisse nos frères et nos sœurs étudiants et étudiantes en sciences islamiques.
Et qu'Allah Azza wa Jal facilite à nos frères et nos sœurs de les rejoindre, de monter dans le wagon et d'être eux aussi des étudiants en sciences religieuses. Tu veux envier une personne, pas de problème. Envie quelqu'un qui investit son argent dans le bien, ou bien qui apprend la religion, qui apprend le Coran, qui apprend les sciences islamiques et qui transmet cette science aux autres. Mes frères, mes sœurs, les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, ils pensaient tout le temps au paradis. Vous m'écoutez? Les compagnons du prophète, ils pensaient tout le temps au paradis. Est-ce qu'on fait la même chose? Ils étaient hyper ambitieux. Un homme, écoutez bien, c'est Aïcha radiallahu ta'ala anha, l'épouse du prophète qui rapporte cela. Elle dit, un homme vint voir le prophète donc c'est un compagnon, et il lui a dit, tu es plus aimé de moi que ma famille et tous mes biens. Chez moi, je me souviens de toi. Et j'arrive pas à me retenir de venir pour te voir et rester avec toi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fréquente le prophète, mais quand il rentre chez lui, il a envie de revoir le prophète. Mais ça se comprend, n'est-ce pas? T'imagines vivre à son époque? T'aimerais rester avec lui longtemps, c'est vrai ou pas? Et subhanallah, il dit, chez moi, je me souviens de toi et je n'arrive pas à me retenir de venir et de te regarder, te voir, de rester avec toi. Il est incapable de patienter. Et il a dit, mais j'ai pensé à ma mort et à ta mort. Et j'ai réalisé que lorsque tu rentreras au paradis, tu seras élevé en compagnie des prophètes. Et que si j'y entre, je ne pourrai plus te voir. Allahu Akbar. Son grand souci, c'est comment je vais faire pour voir le prophète sallam au paradis. Est-ce si vous voyez à quel point les compagnons ils voulaient le paradis, subhanallah. Une fois, Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, le prophète sallam lui a dit, Sal ya Rabi'a, demande ce que tu veux ya Rabi'a. Il lui a dit, je te demande d'être ton compagnon au paradis. Le prophète sallam, il lui a dit, veux-tu autre chose? Il lui a dit non, c'est que ça. T'imagines toi, le veux-tu autre chose? Peut-être que la première question, tu aurais répondu la même chose. C'est vrai ou pas? Je voudrais être au paradis à Rasulullah. Taïb, t'as une autre demande? Je veux me marier à Rasulullah. C'est vrai ou pas? Je veux un travail qui soit confortable, je gagne beaucoup. Je veux réussir mes études. Là, le compagnon, la seule chose qu'il veut, c'est quoi? C'est le paradis. Il y a des compagnons qui sont venus voir le prophète ensemble, ils lui ont dit Dhahaba ahlu duthur bil ujur. Les riches ont emporté toutes les récompenses. Regardez, ils viennent se plaindre de quoi? Écoutez, s'il vous plaît, regardez l'état d'esprit des compagnons. Ils lui disent au prophète sallam, les riches, ils prient comme on prie, ils jeûnent comme on jeûne, mais eux, ils peuvent donner des aumônes. Et nous, on n'a pas d'argent. Nous, on est pauvres. Donc ça, c'est un souci pour eux. Comment faire pour pouvoir gagner des récompenses autant qu'eux? Et là, le prophète, regardez, subhanallah, il avait cette habitude de trouver des solutions. Il leur dit, Allah, subhanahu wa ta'ala, il vous a donné de quoi faire des aumônes. Il leur a dit, à chaque fois que vous dites subhanallah, c'est une aumône. Vous entendez les jeunes? Parfois, vous n'avez pas des sous dans vos poches pour faire des aumônes quand vous venez à la mosquée. Dis subhanallah, dis alhamdulillah, dis la ilaha illallah, dis Allahu Akbar. Et c'est ce qu'il enseigne le prophète aux compagnons. Donc on voit que, subhanallah, les compagnons, ils voulaient le paradis. Et ils voulaient à tout prix le paradis. On voit donc que les compagnons, ils étaient soucieux d'avoir le paradis. Donc là, ici, cet homme, il dit au prophète, mais j'ai pensé à ma mort et à ta mort. Et j'ai réalisé que lorsque tu rentreras au paradis, tu seras élevé en compagnie des prophètes et que si j'y entre, je ne pourrai pas te voir. C'est un souci pour lui. Et là, Allah Ta'ala révéla وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala révéla quiconque obéit à Allah et à son messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs, les pieux, et quelle bonne compagnie. Donc tu veux être avec le prophète au paradis, obéis à Allah et au prophète. Alayhi salatu wassalam. Le souci de cet homme, c'est d'être au paradis, mais pas n'importe lequel. Il veut être avec le prophète alayhi salatu wassalam fil jannah. Il est très ambitieux. Les compagnons, ils étaient comme ça. Ils pensaient tout le temps au paradis. Et pour arriver à penser au paradis comme les compagnons, il nous faut une chose. Vous savez, c'est quoi?
Oui, la foi. Comment tu t'appelles? T'as quel âge? Abdullah, 11 ans, il a dit la foi. Qu'Allah l'inonde de bienfaits. Qu'Allah fasse de lui un pieux. Qu'Allah Azzawajal le bénisse, lui et tous ceux et celles qui sont avec nous et qui réécouteront, Inch'Allah, cette conférence. La foi, une fois dans le cœur, change la personne. La foi a fait que Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, ce noble compagnon, a dépensé toute sa fortune dans le sentier d'Allah. La foi a fait qu'Abu Bakr, radiallahu anhu, a sorti tout son argent fi sabilillah plus d'une fois. La foi a fait que Mus'ab ibn Umayr, radiallahu anhu, qui était un jeune, beau, d'une famille riche, il a tout sacrifié pour Allah tabarak wa ta'ala. La foi a fait que Soumaïa, radiallahu anha, elle a pu supporter les coups d'Abu Jahl. La foi a fait que Asia c'est la femme de Pharaon, elle a été forte, solide. Et d'ailleurs, subhanallah, qu'est-ce qu'elle a dit dans le Coran? Rabbi ibni li indaka baytan fil jannah. Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis. Elle a tenu face aux secousses. Pourquoi? Parce qu'il y avait la foi. Pharaon l'a fait souffrir alors que c'est sa femme. Et la foi l'a aidé à tenir. La foi change la personne et rend la personne solide, forte. L'affaire la plus importante, mes frères et mes sœurs, c'est la foi. Il faut à tout prix chercher à entretenir sa foi. Celui qui a la foi, subhanallah, quand tu parles avec lui, tu vois du nour dans son visage. C'est vrai ou pas? Tu sens que son visage, il est illuminé. Lorsque la foi elle pénètre le cœur, elle fait que tout le monde a envie de t'approcher. Tu deviens un père modèle. Tu deviens une maman modèle, un époux modèle, une épouse modèle. Tu deviens un enfant modèle avec tes parents. La foi, quand elle pénètre le cœur, elle fait que celui qui va appeler Allah tabarak wa ta'ala, avec sincérité, il devient fort dans son appel à Allah tabarak wa ta'ala. Et vous savez, sur terre, on voit les gens chercher tout type d'assurance. Assurance maladie, assurance vieillesse, assurance pour l'appartement, assurance pour la voiture, en disant, imagine je fais un accident ou que la voiture elle est brûlée. Il faut bien que je sois assuré. Mon débat, il n'est pas dans les assurances et ce que disent les savants avec le détail, etc. Non. Moi, ce que j'aimerais simplement vous dire, c'est, et ton voyage après la mort, quelle assurance lui as-tu calculé? Le voyage de l'âme après la mort, quelle assurance lui as-tu calculé? Il faut plusieurs assurances après la mort. Les assurances contre les dangers de la tombe. Les assurances de l'attente du jour du jugement qui va être 50 000 ans pour certains. Qui va être de 50 000 ans pour certains. Les assurances pour la balance, pour Sirat, etc. Et vous savez, il y a une assurance qui peut nous protéger de tous ces dangers. C'est le livre d'Allah Azzawajal. Suivez avec moi ce hadith qui est impressionnant. Bouraïda radiallahu anhu, il dit qu'il a entendu le prophète sallam dire « Le Coran se présentera au jour de la résurrection à celui qui lui tenait compagnie sous les traits d'un homme blanc, okay, un homme au teint blanc. Et il dira à celui qui l'a maîtrisé. » Donc le Coran, il va venir sous la forme d'un homme le jour du jugement et il va dire à celui qui l'a appris par cœur « Me connais-tu » L'homme lui dira « Non, je ne te connais pas. » Le Coran lui dira « Je suis celui qui te donnait la soif et t'empêchait de dormir la nuit. » Subhanallah. Certes, tout commerçant veille sur son commerce. Et aujourd'hui, je veille sur toi à la manière du commerçant. C'est alors qu'on lui donnera à qui? À celui qui a mémorisé le Coran. Celui qui a appris le Coran. C'est alors qu'on lui donnera la royauté en sa main droite et l'éternité en sa main gauche. Il sera orné d'une couronne de dignité sur sa tête. Et ses pères et mères, ses deux parents, ils recevront 2 habits plus précieux que la terre et son contenu. Et les parents diront au maître, ils vont parler à Allah, ceci nous appartient? On leur dira oui, en raison de l'enseignement du Coran que vous aviez fait dispenser à votre enfant. Donc c'est hyper important que vous fassiez le nécessaire pour encourager vos enfants, les motiver à apprendre le livre d'Allah, afin que vous-même, en tant que parents, vous soyez récompensés le jour du jugement. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Ahmad et d'autres. Imagine mon frère, imagine ma soeur que tu es au travail et que tu vas te faire virer. Ok? Et qu'il y a une personne qui vient intercéder en ta faveur, qui vient te défendre, qui vient prendre ton dossier et il parle au boss, il lui dit non, c'est pas comme ça que ça s'est passé et il prend ta défense jusqu'à ce que tu gardes ton poste. Là ici, vous avez vu, on est en train de parler du cas d'un emploi.
que tu vas perdre. Mais si tu perds un emploi, tu es d'accord que, allez, au pire des cas, tu peux rebondir sur un autre emploi. Mais le jour du jugement, c'est un one-shot, faut pas se louper. Faut pas se louper. Et ben le jour du jugement, le Coran, il viendra intercéder en faveur de, écoutez bien, ceux qui avaient une relation étroite avec le livre d'Allah, qui le lisaient et surtout qui le mettaient en pratique. Et surtout qui le mettaient en pratique. Abu Umama radiallahu anhu rapporte: j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: lisez le Coran car il viendra le jour de la résurrection comme intercesseur pour les siens. Rapporté par l'imam Muslim. Il ne suffit pas de le lire seulement pour avoir l'intercession, il faut également le mettre en pratique. Et Nawas ibn Sam'an radiallahu anhu a dit: j'ai entendu le prophète sallam dire: le jour du jugement, on fera venir le Coran et les siens, c'est-à-dire ses lecteurs assidus, qui le mettaient en pratique dans ce bas monde. Qu'il le mettait en pratique. Ça suffit pas, simplement tu le lis et tu fais l'inverse des commandements divins. Le lire et le mettre en pratique. Il est précédé par les chapitres Al-Baqarah, connaissez Surat Al-Baqarah, et Ali Imran, la Sourate 2 et la Sourate 3, qui viendront disputer en faveur de celui qui les lisait et appliquer leurs principes rapportés par l'imam Muslim. Al-Baqarah et Ali Imran viendront intercéder en faveur de ceux qui lisaient et appliquaient leurs principes, c'est-à-dire leur contenu. On comprend que celui qui mange riba, il s'expose à un immense danger le jour du jugement. L'usure, les intérêts bancaires, qui ont été interdits dans Surat Al-Baqarah. Dans Surat Ali Imran, Allah Ta'ala il nous dit: Innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa'amanna. Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi. Croyez en votre Seigneur. Et dès lors, nous avons cru. Vous entendez? Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi. Croyez en votre Seigneur. Et dès lors, nous avons cru. Pensez-vous que la sourate Ali Imran va venir intercéder en faveur de ceux qui ont reçu plein de rappels et qui ont refusé de prendre le droit chemin? On voit ici que le Coran, c'est la vraie assurance qu'il faut prendre pour se protéger du châtiment d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Le Coran fixe ta place au paradis. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète sallam a dit: on dira le jour du jugement au lecteur assidu du Coran: lis. Quand ça sera dit le jour du jugement, écoutez bien, il lui sera dit: lis et monte les degrés du paradis. Récite clairement comme tu le faisais dans ce bas monde. Ta place au paradis te sera fixée au dernier verset que tu liras. Et le hadith, il est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. En fait, le Coran est à l'image de l'escalier du paradis. Plus tu lis le Coran, plus tu monteras en degrés au paradis jusqu'à atteindre les plus hauts degrés. Et sachez que le paradis, ce n'est pas n'importe quoi. Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans le hadith al-Qudusi, le hadith de Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu: j'ai planté de ma propre main l'arbre des honneurs qu'ils recevront et j'ai placé sur lui un cachet rapporté par Muslim. Le paradis, c'est Allah Tabarak wa Ta'ala qui l'a créé de ses mains. Mon frère, ma sœur, sommes-nous impatients d'entrer au paradis? Est-ce qu'on y pense? Est-ce que ça occupe notre esprit? Est-ce qu'on fait les œuvres qui mènent au paradis ou est-ce qu'on fait l'inverse? Est-ce que chaque jour on monte dans cet escalier du paradis en lisant le Coran, en faisant le nécessaire pour le mémoriser, en le révisant, en l'étudiant? Chaque jour, tu te dois de lire le Coran. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Moi, je trouve inconcevable. Pour moi, il y a un blocage dans mon cerveau. J'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre qu'il puisse exister des musulmans qui lisent pas le Coran chaque jour. J'arrive pas. Ça, c'est quelque chose que moi, ça rentre pas dans ma tête. Chaque jour, tu as pris le temps de regarder ton smartphone, de voir tes mails, de voir tes messages, WhatsApp, Telegram ou sur les réseaux sociaux, de regarder des stories que tu as l'habitude de consulter. Chaque jour, tu es parti sur Twitter, pour certains, regarder un petit peu la tendance politique, comment ça se passe. Et le livre d'Allah dans tout ça. Tu me dis, t'aimes Allah. Elle est où ta relation avec son livre? Mais tes paroles, là, il faut les justifier par des actes. Quelqu'un, il dit à sa femme: je t'aime, je t'aime, je t'aime, et ses actions montrent l'inverse. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est un amour mytho.
j'aime Allah, j'aime Allah, j'aime Allah, le livre d'Allah, il s'ouvre jamais. Vous êtes sérieux? Vous voulez la réussite sans le livre d'Allah? Comment tu veux obtenir la réussite Yawm al-Qiyamah sans le livre d'Allah? Comment? Donc chaque jour, tu dois non seulement le lire, mais j'aimerais aussi que vous le méditiez. Et pour ça, je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui, malheureusement jusqu'à maintenant, ils ne savent pas encore lire l'arabe. Et d'ailleurs, c'est leur prétexte. On ne sait pas lire l'arabe. Et qu'est-ce qui t'empêche de l'apprendre? En 6 semaines, avec des formations sur le net, même gratuites, tu sais lire l'arabe. Pas fluidement, mais au moins tu connais les lettres de l'alphabet, tu peux commencer à lire. Combien ils sont nombreux ceux qui ont appris des tonnes de chansons en anglais, en espagnol, en turc ou autre, alors qu'ils ne connaissent pas ces langues. Et ils ne les comprennent même pas. Mais attention, hein, il n'oublie pas un mot. Et le Coran, je bloque. Revois ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Revois-la. Parce que là, ton cœur, tu es en train de l'assombrir à cause des péchés. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala de te guider, de te pardonner et de t'aider, de te diriger vers le Coran. Et je vous conseille, pour ceux qui lisent l'arabe, de le lire régulièrement et surtout de lire le tafsir. Pourquoi? Parce que le tafsir, l'explication des versets, ça va vous augmenter la foi. Vous allez mieux comprendre le Coran. Et pour ceux qui ne savent pas encore lire l'arabe, montez dans le wagon, vite, vous n'avez pas d'excuses. À l'époque, ils voyageaient pour étudier. Aujourd'hui, avec le net, avec ton smartphone, avec ta tablette à la maison, tu peux étudier même en ligne. Le top, c'est d'être en présentiel, mais il y a des cours en ligne. Tu n'as pas d'excuses. C'est juste que tu n'as pas la volonté. Pour le foot, pour nos frères, ils sont là 3-4 fois les entraînements par semaine. Ok? Mais quand il s'agit de venir pour l'apprentissage de la langue arabe, ouais, mais parce qu'en fait, ils parlent chinois, japonais, là, ça y est. Et certaines de nos sœurs aussi. Il faut que vous fassiez le nécessaire pour vider dans votre planning un temps pour apprendre la langue arabe. Et un point qui est important aussi, c'est que si vous n'avez pas encore l'arabe, pour l'instant, lisez l'explication du Coran en français. Prenez au moins le tafsir de Cheikh Saadi. Chacun d'entre nous, il doit l'avoir. Ça, c'est le minimum. Ok? C'est un commentaire, c'est un exégèse du Coran en 2 volumes. Il est en français, vous pouvez le commander. Et au moins, comme ça, vous pouvez lire les versets et il y a leur explication. Lisez le Coran et essayez de le comprendre. Le tafsir de Cheikh Saadi, c'est le minimum. Allah tabaraka wa ta'ala dit Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Aux gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans vos poitrines, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Une exhortation vous est venue de votre Seigneur. Elle vient de qui? D'Allah, pas d'un cheikh, pas d'un savant. Lorsqu'on entend une bonne conférence, on dit ah, Allah ibarik. Ah ouais, ça fait du bien pour le cœur. Mais là, c'est une créature qui a parlé. Pourquoi on n'est pas comme ça quand on entend le Coran? Vous savez pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, on ne le comprend pas. Et ça, c'est un problème. Il faut le soigner. Il faut le soigner. Et celui qui va me dire, ouais, moi je sais lire l'arabe, mais je lis hyper lentement. Mais tu es récompensé. Tu es récompensé même si tu lis lentement. Selon Aïcha radhiyallahu anha, le prophète m'a dit, celui qui lit le Coran et il a une facilité, une aisance à le lire, il se trouve avec les anges, généreux et pieux. Et celui qui le lit laborieusement, c'est-à-dire avec difficulté, c'est-à-dire il lit doucement, eh ben, il a 2 récompenses. Une récompense pour sa lecture et une pour les efforts en dépit des difficultés. Tu es doublement récompensé, t'imagines, quand tu lis le Coran alors que tu as des difficultés. Le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Et puis, une autre chose. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit que celui qui lit une seule lettre du Coran, il gagne quoi? 10 hasanat, 10 bonnes actions, n'est-ce pas? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit et chaque bonne action a 10 fois sa récompense. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre
Lam est une lettre et Mim est une lettre. C'est-à-dire Alif, Lam, Mim, ça fait 30 bonnes actions. 30. Taïb. Maintenant, imaginez que je vous dis qu'une lettre, c'est 10 euros. Il a dit 2 fois le Coran par jour. Mais c'est quand même triste de voir à quel point l'euro, dans le cœur de beaucoup d'entre nous, a plus d'importance et de valeur que les bonnes actions. C'est vrai, c'est pas vrai? Parmi les pieux prédécesseurs, il y en a qui ont dit « J'ai lu le livre d'Allah jusqu'à ce que j'ai failli perdre la vue ». Vous entendez? Il a tellement lu le Coran qu'il a failli perdre la vue. Aujourd'hui, malheureusement, il y en a certains, leurs yeux sont abîmés. Par quoi? Les écrans, la télé, ou bien les mangas, les revues. Et elle est où la lecture du Coran? Le Coran guérit ce qui est dans les poitrines, à savoir les passions et les désirs interdits. Et je vous invite à avoir très peur d'un grand danger. Ce danger est celui de ne plus lire le Coran. Allah Ta'ala, il dit que le prophète sallam a dit وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Allahu Akbar. Et le messager a dit Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ici on voit que le prophète il se plaint à Allah. De quoi? Que les gens ont abandonné le Coran. Est-ce que tu réalises que le prophète il se plaint à Allah de cela? Et le prophète il a tenu des propos durs sur celui qui délaisse le Coran. Le prophète dans un hadith rapporté par Ibn Hibban, selon Aïcha, il a dit cette nuit, il m'a été révélé un verset. Malheur à celui qui le récite sans méditation. Et il a récité le verset Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar, que vous connaissez dans Ali Imran, Al-Aya. Il a dit, donc le verset qui commence par en vérité dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a des signes pour qui? Pour les doués d'intelligence. Et là, il a dit malheur à celui qui récite ce verset sans méditation. Et le prophète a dit, dans un hadith rapporté par Tirmidhi, celui qui n'a rien du Coran dans son ventre, c'est-à-dire dans son cœur, est comme une maison en ruine. Une maison en ruine. Mais est-ce que tu réalises? Une maison en ruine, c'est une maison où il n'y a ni à manger, ni à boire. C'est une maison où il n'y a pas de vie dedans. Et les personnes qui n'acceptent pas les rappels et qui se sentent mal, crispés pendant une conférence, ils sont semblables, et je suis désolé, ils sont semblables à ces maisons en ruine. Ta foi ressemble à un champ. Et le dîn en est son eau. Un champ sans eau, comme on le sait, il est voué à sa perte. Mon frère, ma sœur, sans le Coran, on ne peut pas connaître la saveur de la foi. Une maison en ruine peut s'écrouler à n'importe quel moment. Elle est fragile, oui ou non? N'importe quel choc la réduit en poussière. Et il en est de même pour celui qui est loin du dîn, qui est loin du Coran, qu'il sache que n'importe quelle épreuve, n'importe quelle ambiguïté peut l'écrouler. Une maison en ruine n'est habitée par personne. Et il en est de même pour celui qui est loin du Coran. Les anges s'éloignent de lui et qui se rapproche de lui? Shayatin. Allah Ta'ala a dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٍ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Et quiconque s'écarte du rappel du tout miséricordieux. Regardez bien ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas t'écarter de la religion, tu vas t'écarter du rappel d'Allah, écoute bien. Et quiconque s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Allahu Akbar. Il y en a certains, ils se demandent, mais pourquoi moi, j'ai trop d'idées shaytaniques? C'est trop dans ma tête, ça fuse. J'ai que des plans diaboliques. Mais tu t'es écarté du Coran. Et tu as accepté d'être piloté par le diable. Hélas. Et je vous rappelle que le prophète nous a dit, le Coran est un argument pour ou contre toi. Mes chers frères, mes chères sœurs, comprenez que le livre d'Allah, soit il va t'emmener au paradis,
soit en le délaissant, tu t'exposes au châtiment d'Allah tabarak wa ta'ala. Quelle est notre relation avec ce livre? Nombreux sont ceux qui ressentent plus la force d'adorer Allah tabarak wa ta'ala comme avant, ni le plaisir à lire le Coran. Vous savez pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui disent, tu sais, avant, oh là là, je pouvais faire des choses impressionnantes. Je lisais beaucoup le Coran, j'apprenais, dhikr, qiyamul layl et tout. Là, je sais pas, je me sens mal. Vous savez pourquoi? Vous vous êtes trop éloigné d'Allah par le fait de multiplier les péchés et les minimiser. Vous avez tellement minimisé les péchés en disant, c'est rien, c'est pas grave, ma'alish, tranquille, il y a pire, que votre cœur, vous l'avez anéanti. On s'est éloigné. Il est possible que certains trouvent mes propos durs. Mais, Wallah al-Azim, si je le dis avec ce ton, c'est vraiment pour qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. N'y voyez aucune attaque personnelle envers qui que ce soit. Ok? C'est un rappel que je me fais d'ailleurs à moi-même. Et je ne me considère pas meilleur que vous. Mais il y en a assez. Il y en a assez de voir des musulmans qui n'ont pas de lien avec le livre d'Allah. Il y en a assez. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et sachez que celui qui dit, moi, j'aimerais bien lire le Coran, mais je trouve ça quand même assez dur, j'arrive pas. Je te le répète, c'est tes péchés. Diminue tes péchés, repens-toi, reviens vers Allah. Et il va y avoir ici quelque chose que tu dois faire qui est dur pour l'âme, c'est l'effort. C'est un effort de se réveiller pour subh. Quand tu n'as jamais pris subh. C'est dur. Mais après, tu verras que cet effort va devenir quelque chose de naturel. C'est un effort de faire ses prières à l'heure. C'est un effort de maîtriser sa langue, d'être bon envers les parents, de ne pas tomber dans la médisance, de ne pas écouter le haram. Et voilà. Aujourd'hui, tu vois qu'ils ne font pas d'efforts et ils se posent la question, mais pourquoi je suis comme ça? Mes frères, mes sœurs, ne me dites pas que c'est dur de lire le Coran. Il y avait des compagnons comme Abdullah ibn Amr ibn al-As, il le lisait une fois en entier, tous les 3 jours. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, il a déjà lu en entier en une raka. En une raka. Une unité de prière. Énormément de compagnons le lisaient une fois par semaine. L'imam Shafi'i pendant Ramadan, il le lisait en entier 2 fois par jour. 2 fois par jour. Comment est-ce qu'on peut entendre que ouais, le Coran c'est dur, j'ai pas le temps, alors que ces personnes-là accordent un temps indescriptible à suivre des stars, des influenceurs, des chanteurs, le foot, la politique ou autre. Et ils connaissent toute leur vie. Hein. Tout. Ah, alhamdulillah. Il ou elle a retrouvé son compte Snap. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Le Coran te parle de ton Créateur, de ta vie après la mort, de comment vivre heureux dans les 2 mondes, comment purifier ton cœur. Ceux d'aujourd'hui qui disent qu'apprendre le Coran c'est dur, alors qu'ils ont appris la moitié des chansons du monde, soyez crédibles. Soyez crédibles. Et moi, je trouve ça hyper triste de voir qu'aujourd'hui, on entend des jeunes dire hey, j'ai un son pour toi, il va te mettre d'accord. Celui-là, c'est la fin du game. Avant de dormir tranquille, finis tes missions, pose-toi et voyage. Et tu remercieras Bibi. Hein. C'est pas ce qu'ils se disent. Ils s'encouragent à faire le haram et ils savourent le haram et ils font de la pub pour le haram et tout va bien. Et sachez une chose, hein, c'est que celui qui aime du plus profond de son cœur le Coran, il ne pourra pas tenir avec les sons là, qu'on nous expose, hein, tous ce haram là, qui se diffuse à gogo. Ça ne rentrera pas dans le cœur parce qu'ils ne peuvent pas les deux habiter dans le même cœur. Les sons et quoi? Et le Coran. Si un des 2 amours il pénètre le cœur, il chassera l'autre. Après, il y a un point aussi que j'aimerais clarifier, c'est qu'il y en a beaucoup, ils ont dit, moi je vais arrêter d'écouter la musique voilà, qu'on entend aujourd'hui, le haram à toute patate, à droite, à gauche, etc. Et ils ont dit, et en même temps le Coran, pour moi franchement, je te mens pas, comme je comprends pas l'arabe et tout, c'est difficile. Donc on m'a dit, il y a un bon plan, c'est les anachid. Ok? Je suis pas en train de dire que les anachid, c'est haram, quand il n'y a pas d'instru, les paroles sont bonnes, etc. D'accord? Non. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais vous savez, c'est quoi le problème de ça?
et c'est un piège dans lequel sont tombés un paquet de musulmans et de musulmanes, c'est qu'en fait, regardez, ils étaient en train d'écouter du haram, ok? Ils voulaient aller vers le Coran. Ils ont dit le chemin il est trop dur, donc on va se mettre dans un sas entre les deux. On va pour l'instant écouter, Inch'Allah, des anachid, puis c'est mieux que d'écouter voilà, des gens qui blasphèment, qui insultent des mères, etc., qui appellent à la perversion. Donc on va écouter des anachid, puis Inch'Allah, un jour, quand Allah alam, un jour, on ira vers le Coran. On va l'aimer bien. Le grand piège de ça, c'est qu'ils ne décrivent plus ceux et celles qui, maintenant, ils sont bloqués dans le sas du milieu. Ça fait des années, ils sont là. Ils n'ont pas encore délaissé cette station intermédiaire pour aller où? Vers l'amour du Coran. C'est pour ça que je vous dis, même ceux parmi vous qui vont écouter les anachids, réduisez bien comme il faut la fréquence. Et ne vous faites pas piéger au point où vous vous retrouvez à écouter 5% de Coran et 95% de Maher Zain et compagnie. Faites gaffe. Faites gaffe, ça doit être l'inverse. 95% de Coran et pourquoi pas de temps en temps, tant qu'il n'y a pas de haram dans cela. Vous suivez? Allah yabarik fikoum, ce message-là, j'aimerais qu'il soit bien compris et bien absorbé. Chaque musulman et chaque musulmane doit trouver un équilibre dans sa vie en donnant à chaque chose son temps. Je vais donner le droit à mon Seigneur, okay, en faisant mes ibadat comme il faut. Le droit à mon corps, il a besoin de se reposer, il a besoin de faire du sport, etc. Le droit à ma famille, okay, le droit à mes études, le droit à mon âme, etc. etc. Allah yahfaz comme soyez des gens équilibrés. Okay? Dans notre vie, parfois, on fait des sacrifices. Mais ce que j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est hors de question de faire des concessions concernant votre dîn. Tenez fermement à votre dîn, Allah yabarik fikoum. Et je vous rappelle que, subhanallah, une lettre du Coran, elle vaut mieux que quoi? 10 bonnes actions. Subhanallah, Allahu Akbar. Et le Coran, il apaise le cœur. Allah Ta'ala dit Ala bidhikrillah tatma'innul qulub. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Allah Ta'ala dit Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Si nous avions fait descendre le Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. C'est-à-dire que la montagne, qui n'est qu'une pierre, ressent la valeur du Coran. Et hélas, il y en a parmi les musulmans qui ne ressentent rien quand ils écoutent le Coran. Sachez que les djinns, ils ont apprécié le Coran. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dire, nous avons certes entendu une lecture du Coran merveilleuse. Jubayr ibn Mut'im, il n'était pas musulman. Et à l'époque du prophète, combien de non-musulmans en écoutant le Coran, ils se sont convertis à l'islam? Combien? Écoutez-moi. Jubayr ibn Mut'im, il rapporte, alors qu'il n'était pas encore musulman, le hadith il est rapporté par le Bukhari, il dit, j'ai entendu le prophète réciter à la prière du coucher du soleil, c'est-à-dire le Maghrib, Surat al-Tur. Je n'avais jamais entendu une voix ni une récitation plus belle que les siennes. Puis quand je l'entendis réciter dans ce verset, écoutez bien, puis quand je l'entendis réciter dans cette sourate le verset suivant, Am khuliqu min ghayri shay, am humul khaliqun. Wallahi al-azim, le verset il est très puissant. Allah il dit, ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Est-ce que les humains ils ont été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Jubayr ibn Mut'im, il a entendu ce verset, il dit, mon cœur a failli s'envoler. Il s'est converti à l'islam. Subhanallah, Allahu Akbar. Un verset a été la cause de la conversion d'un tel. Un verset a fait que Omar al-Khattab, il est tombé malade. Tombé malade parce qu'il était très sensible au rappel. D'ailleurs, c'était quelqu'un qui pleurait beaucoup par crainte d'Allah. Qui? Omar. Un jour, Omar, il passe à côté de quelqu'un qui priait la nuit. Il passe à côté de quelqu'un qui priait la nuit. Il faisait Qiyamul Layl. Et cette personne est en train de lire Surat al-Tur. Et en arrivant au verset suivant, Inna adhaba rabbika lawaqi'a ma lahu min dafi', le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement. Nul ne pourra le repousser. Franchement, le verset, il est fort ou pas? Il est fort. Et bien, subhanallah, Omar, il a dit par Allah, ce serment qu'Allah fait est véridique et il est tombé malade pendant 1 mois. Pourquoi? Ils avaient des cœurs qui étaient sensibles au rappel d'Allah. Omar ibn Abdelaziz, en priant une nuit,
il a récité Surat al-Layl. Et quand il est arrivé au verset فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى, je vous ai donc averti d'un feu qui flambe. Arrivé à ce verset, il n'a pas réussi à continuer tellement son sens était très fort. Il a repris la sourate depuis le début. Et dès qu'il arrive au même endroit, il a encore une fois eu un blocage. Il a fait ça plusieurs fois, mais à chaque fois, il n'arrivait pas à terminer ce passage. Pourquoi? Parce que, subhanallah, il était touché par le Coran. Le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est Abdullah ibn Shikhir radiallahu anhu qui dit « J'ai vu le prophète en train de prier alors que sa poitrine laissait entendre un bruit semblable à une marmite en ébullition de par ses pleurs. » Vous voyez, le prophète, il pleurait pendant la prière. De même, un verset a été la cause qu'un compagnon a fait don de sa terre. Il a fait le don de sa terre, sabilillah. Le verset suivant « Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun » Vous n'atteindrez la piété que lorsque vous ferez largesse de ce que vous chérissez. D'ailleurs, il y a un homme pieux qui s'appelle Al-Fudayl ibn Iyad. Vous connaissez? C'était un brigand de chemin. Lui, il arrêtait les caravanes en chemin et il leur barrait la route, il les pillait, il prenait leurs biens. C'était un brigand de chemin, d'accord? Et un jour, subhanallah, il a entendu quelqu'un réciter le verset suivant. « Alam ya'nin alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah » Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah? Écoutez s'il vous plaît ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah? Subhanallah. À la suite de ce verset, il s'est repenti et il est devenu Abd al-Haramain, l'adorateur des quoi? Des deux mosquées sacrées, Mecca et Médine. Et c'est devenu un savant. Et il avait un fils qui s'appelait Ali, qui était très sensible. Quand son père il récitait avec tajwid, il psalmodiait bien le Coran, son fils derrière il pouvait s'évanouir. Tellement son cœur était sensible au verset d'Allah. Ça le touchait. Ça le touchait. Et moi, je me pose la question suivante. Quand est-ce que nos cœurs vont s'humilier pour le rappel d'Allah? Quand est-ce qu'on va adorer Allah comme il le faut? Plus de 6000 versets dans le Coran. Quels sont ceux qui ont fait bouger ton cœur? Quels sont les versets du Coran qui ont fait bouger nos cœurs? Quels sont les versets qui nous ont fait pleurer par crainte d'Allah? À quoi ressemble notre relation avec le Coran? Allah tabarak wa ta'ala il nous dit Allah nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabiha kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Allah a fait descendre le plus beau des récits. Le Coran, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre. Puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Allahu Akbar. Vous avez remarqué une chose? Ceux qui aiment la lecture, quand vous prenez un roman, un livre que vous aimez lire, ou que vous avez souhaité lire et que c'est bon, enfin vous l'avez en main, tu le lis une fois, tu kiffes, ok? Tu l'as lu une fois, tu as kiffé, tu vas dire allez, je le lis une deuxième fois, grand max 3, et après tu dis non, c'est bon, j'ai plus envie de le lire. Mais subhanallah, le livre d'Allah, plus tu le lis, plus tu le répètes, plus tu t'attaches à lui. Subhanal Malik. Ce livre est un miracle dans son éloquence. Il contient les plus beaux des récits. La principale cause des conversions à l'islam que l'on voit aujourd'hui sont par le quoi? Le Coran. Plus les gens ils lisent le Coran, plus ils se convertissent à l'islam. Il y a même eu des gens qui ont tout fait pour chercher des erreurs dans le Coran. Ils sont restés des années. Et à la fin, ils ont fini par se convertir à l'islam. Mes frères, mes sœurs, comment est-ce qu'on veut connaître Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'on ne lit pas le Coran? Comment tu veux connaître ton Seigneur, l'aimer davantage, bien l'adorer alors que tu es loin du Coran? Le Coran est le remède des cœurs. Le remède des cœurs durs, c'est le livre d'Allah. Il apporte solution à tout problème. Chaque jour, on doit se rapprocher un peu plus du Coran par sa lecture, sa méditation, en lisant tafsir, etc. Les compagnons, ils ont connu sa valeur. Les compagnons, eux, ils étaient constamment en lien avec le Coran. Nous sommes une communauté qui se complète et pas qui se déchire. Et le Coran nous enseigne le bon comportement face aux divergences. Le Coran nous enseigne comment être une communauté unie, des frères. Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Allah tabarak wa ta'ala, il nous appelle à la justice et à la droiture. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ce livre, donc le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Tu veux la satisfaction d'Allah? Tu veux être guidé? Eh bien, suis le Coran. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce et les guide vers un droit chemin. Les missions du Coran sont nombreuses. 1. Corriger les croyances et les concepts au sujet de la divinité, de la prophétie, de la résurrection. 2. Établir la noblesse du genre humain et affirmer les droits qu'ont les humains. 3. Inciter les gens à la piété et à l'adoration. 4. Appeler l'homme à la purification de son âme et de son cœur. 5. Fonder une famille vertueuse. 5. Former une communauté témoin. Et énormément de choses qui sont magnifiques, qui sont quoi? Transmises par notre Seigneur dans le Coran. Le Coran appelle à énormément de bonnes choses, mais malheureusement, on n'a plus le temps de se pencher à sa lecture, sa méditation, son apprentissage. Maintenant, très rapidement, comment aimer le Coran? Comment l'aimer? Comment en arriver à aimer le Coran comme les compagnons? 1. En détruisant l'insouciance qui se trouve dans notre vie. Vous savez, c'est quoi l'insouciance? C'est qu'on a oublié l'au-delà, on a oublié la mort. Il faut détruire ce mur. Et pour cela, il va falloir que tu fasses des efforts tous les jours en invoquant Allah de t'aider à trouver la force nécessaire pour être meilleur et aussi en faisant des œuvres pieuses. Plus tu vas faire ça, plus ce mur d'insouciance il va s'effondrer. Il faut que tu t'écartes de l'insouciance. Brise ce mur. Pour cela, tu vas faire des efforts. Pendant une semaine, 2 semaines, okay? Le mur, peut-être, il ne va pas se détruire rapidement, le mur de l'insouciance. Peut-être pour certains, ça sera au bout de 2-3 jours, d'autres au bout de 10 jours, d'autres 1 mois, d'autres 4-5 mois. Fais le jihad al-nafs, cet effort interne, afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala te facilite. Okay? Et si tu n'y arrives pas rapidement, ma'alish, baisse pas les bras, lâche pas. Okay? La deuxième solution, c'est de laver le cœur. Quand tu fais du sport, la première chose, tu rentres, tu fais une douche. Pourquoi? Parce que tu as sué. Tu as sué. Très bien. Ton cœur aussi, face à la tentation, sue. Face à la tentation issue, tu dois le laver. Okay? Tu ne le laves pas, il va rouiller. Okay? Il va s'exposer aux tentations, aux péchés. Lave-le par l'écoute du Coran, sa méditation, son étude, la fréquentation des pieux, dua, le fait d'apprendre le din, le fait d'écouter des rappels, le fait d'avoir autour de toi des gens qui sont meilleurs que toi, qui tirent vers le haut. Aussi, règle ton cœur comme on règle la fréquence radio. Tu as vu quand tu écoutes la radio? Si tu n'es pas à la bonne fréquence, on entend quoi? C'est vrai ou pas? Ton cœur, il doit être réglé sur la fréquence de la satisfaction d'Allah. Okay? Et pour cela, le plus important, ça sera Allah, il est satisfait de moi. Allah me voit. Allah m'entend. Après, les gens ils sont satisfaits ou pas, ce n'est pas le plus important. Pourtant, en tant que musulman, le plus important, c'est la satisfaction d'Allah. Également, fais en sorte, et c'est avec ça que je termine, que si tu as appris un petit peu du livre d'Allah ou beaucoup, de réviser. De réviser, pourquoi? Parce que si tu ne révises pas, ce que tu as appris va partir. Le prophète a dit, l'image de celui qui possède le Coran est tout à fait pareille à celle du propriétaire de chameaux. S'il vérifie souvent leurs attaches, il les garde. Donc si tu révises tout le temps le Coran, tu gardes les versets. Et s'il les lâche, c'est-à-dire il n'y a plus de révision, ils s'en vont. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Donc révise. Et garde en tête que, oui, la révision, parfois, elle est compliquée. Pourquoi? Parce que tu passes des fois vers certaines sourates ou certaines pages où tu dis, subhanallah, on dirait, je ne l'ai même pas apprise. Et des fois, ça te démoralise. Malish. Rappelle-toi les hasanat que tu gagnes par la lecture, par la récitation, par le temps que tu consacres au livre d'Allah, tabarak wa ta'ala. Sahl al-Tasturi, rahimallah, il a dit que l'amour dans notre cœur pour la parole d'Allah constitue une preuve de notre amour pour lui. Aïcha radiallahu anha, elle dit que le prophète sallam a dit la meilleure façon de l'adorer est pour lui ce que vous faites avec persévérance. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Le top, c'est ce que tu fais en étant quoi? Constant. Donc, faire peu qui dure vaut mieux que beaucoup qui s'interrompt. Et je termine avec une magnifique parole d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Il a décrit les élus du Coran en disant ils lisent le Coran la nuit pendant que les gens dorment. Et ils le lisent le jour alors que les gens s'en désintéressent. Ils pleurent par crainte d'Allah alors que les autres rient. Ils sont insouciants. Ils sont pieux et le reste des humains vit dans le gâchis. Ils se taisent, c'est-à-dire ils ne parlent pas pour rien dire, des futilités, etc. Alors que les autres sont dans des vains débats. Ils craignent Allah et les autres se pavanent, ils sont pleins d'orgueil. Ils
font des bilans avec eux-mêmes jusqu'à être tristes de leur situation. Ça ne veut pas dire que c'est des gens sombres et qui ne sont pas positifs et qui ne savent pas sourire, mais ils ne sont pas satisfaits de leur situation et d'autres, ils se réjouissent. Bien sûr, pour arriver à ce degré, il faut travailler. Et à partir d'aujourd'hui, on va prendre un engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala que notre relation avec le Coran, elle doit changer. Mes frères, mes sœurs, ça fait plus d'1 heure qu'on parle du Coran. Il faut qu'on prenne un engagement envers Allah de changer notre relation avec ce livre. Et quand tu lis le livre d'Allah, fais le nécessaire pour le mettre en pratique. Fais tout pour comprendre le message de ton Seigneur. Fais tout pour purifier ton âme par le biais de ce livre. Ce livre a été la cause du changement d'énormément de gens parmi nos ancêtres. Pourquoi tu ne prendrais pas la décision aujourd'hui de changer par son biais? Pourquoi? Tabarak ar-Rahman, vous êtes venus nombreux aujourd'hui. Ok? Voilà, le frère Nader, ceci, cela, etc. Ok? Comme il vous a été rappelé tout à l'heure, le plus important, ce n'est pas Nader, il est venu. Le plus important, c'est le contenu qu'a dit Nader. Et que ce soit Nader qui est assis ou un autre qui va dire la même chose, ça doit provoquer la même chose en vous. L'envie de venir à la mosquée, d'apprendre, de nous réformer. Ok? Enfin, notre vie, elle est très courte. Il y a certains, ils vont dire, quand il leur sera dit, combien de temps vous êtes restés sur Terre, ils diront, on est resté un jour ou une partie d'un jour. Ça passe très vite. Les plus intelligents parmi nous, les plus sages, les plus clairvoyants, sont ceux et celles qui vont remplir leur bagage de hasanat. Vous avez un moyen efficace qui est le livre d'Allah qu'on a tous chez nous et également dans nos smartphones. Et vous pouvez même, avec vos smartphones, le lire alors que vous n'avez pas les ablutions. Alors que toucher le Coran, vous le savez qu'il faut avoir l'odo. Okay? Avec le smartphone, avec la tablette. Donc il y a plein de facilités. Lisez le Coran, méditez-le, apprenez-le et prenons l'engagement vers Allah de nous réconcilier avec ce livre. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ani bima qultu yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous bénisse et vous préserve. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin.